Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'ouverture Midnight et sur l'ouverture New York de 8h30. Il faut savoir que le temps, donc les deux ouvertures, sont aussi, voire même plus importantes que le prix actuel donc de la paire en question. Si vous vous placez bien en fonction de ces ouvertures, vous pourrez profiter sur votre journée de trading de toute l'expansion. Donc je vous ai mis la correspondance des heures New York, donc américaines, et les françaises. Pour le reste de la vidéo, je vais parler donc des heures New York. Mon TradingView est personnellement en UTC-4, je suis en heure New York. Je préfère ainsi car j'ai toutes mes références qui sont comme ça. Mais pour vous, si vous souhaitez avoir les heures françaises, voici les correspondances. Donc midnight ici, c'est minuit à New York, donc 6 heures en France. 8h30, c'est l'ouverture du marché américain qui est donc 14h30 en France. Alors, pour un jour bullish, donc un jour haussier, en dessous de l'ouverture 8h30 ou de celle de minuit, on est en discount, ici ou ici. En dessous de l'ouverture 8h30 et minuit, on est en big discount. Donc très souvent, on a la décomposition entre la session London, qui est la première impulsion, et ensuite la session New York, qui est la deuxième impulsion. Mais des fois, c'est assez rare, on retourne ici en dessous de Midnight, et on a l'Open New York qui se fait en dessous de Midnight. Dans ce cas-là, si on achète ici, on est en big discount, on est vraiment derrière les deux ouvertures, et alors on peut profiter vraiment d'une grosse expansion. De même que pour un jour bearish, si on est au-dessus de l'ouverture 8h30 ou minuit, alors on est en premium. Et si on est au-dessus de l'ouverture 8h30 et minuit comme mis sur le graphique, donc on aurait une position qui serait ici, au-dessus des deux ouvertures. Alors là, on est en big premium et on pourra donc profiter du gros mouvement baissier sur le jour. Donc je vais faire la traduction de ce graphique. Donc admettons c'est de 1 heure. Je vais faire la traduction ici. Je vais faire l'incorporation ici en graphique daily. Donc là on a notre mouvement daily. Au final, comment se passe une bougie daily bullish? On a très souvent une légère baisse avant la grosse impulsion et enfin on refait une petite baisse pour donc avoir des mèches des deux côtés. Donc là, j'ai l'open, j'ai le point le plus bas de la journée, j'ai le point le plus haut de la journée et j'ai la fermeture de la bougie. Notre but, nous, en nous plaçant derrière en discount ou encore mieux en big discount, ce sera alors de se placer dans le mouvement ici et de profiter ainsi de toute l'expansion daily. De même que sur un jour bearish, donc le graphique ici retranscrit en bougie daily, on a notre ouverture, notre point le plus haut de la journée, notre point le plus bas de la journée et enfin notre fermeture. Notre but à nous sera donc de prendre une position vendeuse ici, donc au-dessus de midnight et idéalement au-dessus de 8h30 pour donc profiter de tout le mouvement baissier. Donc par exemple, j'ai un biais bullish pour le jour d'aujourd'hui. Mon but sera uniquement de prendre des buys ou prendre des buys de façon la plus intelligente possible si je trade la session London. Et bien évidemment, c'est quand le prix se trouve en dessous de midnight. C'est là où j'aurai le moins de risques sur mon trade et que derrière, je pourrai profiter de toute l'expansion. J'aurai donc un excellent risk-reward. Si je trade la session New York, mon but sera donc de prendre, de même que pour London, les buys en dessous de 8h30. Comment prendre position? Il vous faudra donc trouver sur des petites time frames des PD arrays. Qu'est-ce que des PD arrays? C'est tout simplement des premium discount arrays. Les arrays, c'est tout simplement des confluences. Donc c'est l'ensemble des confluences qui vous permettront de prendre position sur le marché. On en a plusieurs. On a les hold highs low. Donc les hold highs, ce sera pour les bearish day où on prend la liquidité derrière les highs et les hold low, ce sera sur un jour bullish où on prend la liquidité derrière des plus bas.
On a des rejection blocks, des order blocks, des fair value gap, liquidity void, breaker block et mitigation block. J'ai fait des vidéos sur ces concepts, donc n'hésitez pas à aller consulter les vidéos sur la chaîne YouTube si vous ne savez pas ce qu'est un de ces PD arrays. Mes vidéos futures compléteront aussi la chose, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Avant de commencer, je vous recommande déjà d'installer l'indicateur qui vous permettra donc d'avoir ces deux lignes directement tracées sans avoir besoin de les tracer tous les jours. L'indicateur s'appelle ICT Midnight et 8h30 AM Open. Donc moi, n'oubliez pas que je suis en UTC-4. Si vous êtes en heure française, vous devrez paramétrer dans l'indicateur pour mettre donc les correspondances Open avec les heures françaises. On a donc ici un jour bearish. On s'attend donc à avoir une petite impulsion haussière avant le gros mouvement baissier afin de terminer la clôture journalière vers le milieu. C'est ce qu'on a donc ici. On a l'Open New York qui ouvre ici. On a une très légère impulsion haussière avant tout le mouvement baissier. Je trade par exemple sur London. Mon but à moi sera donc, si je veux prendre un maximum d'expansion, de trader, de vendre sur cette journée au-dessus de midnight, afin d'avoir le risque-reward le plus important possible, mais aussi et surtout de limiter mes pertes, de ne pas me placer au milieu d'une expansion au risque que le marché se retourne contre moi. Donc je suis à l'ouverture de midnight, je vais donc rechercher des PDRS pour prendre position. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a clairement une prise de liquidité qui est faite sur la session London. Donc là c'est la session asiatique et on voit, et ça arrive très régulièrement, que London prend la liquidité pour diriger la journée. Donc la prise de liquidité est un PDRS sur lequel on peut prendre position. On va aller voir en 5 minutes si on a d'autres PDRS. On a donc ici un order block. Donc c'est l'order block qui a permis de prendre cette liquidité. Donc l'order block fait partie des PDRS sur lequel on peut prendre position. Je pense que vous avez compris le mécanisme. Je ne vais pas faire une analyse de marché, mais le but c'est vraiment de trouver donc à chaque fois des confluences au-dessus de ces ouvertures pour pouvoir prendre position sur le marché. Maintenant, je suis trader de la session New York. Mon objectif sera donc de trouver ici des ventes au-dessus de 8h30. Qu'est-ce qu'on a à l'ouverture de New York? On a un gros mouvement baissier, une grosse impulsion baissière. Et puis juste après, on corrige tranquillement. On revient au-dessus de 8h30. Et à partir de ce moment-là, si je suis toujours bearish sur la journée, je peux prendre position. On a un magnifique order block ici. On a aussi un fair value gap qui a été filled. Et on doit sûrement aussi avoir un breaker block sur une plus petite time frame, donc un breaker block qui est aussi ici. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de confluence pour la prise de position sur le marché. Et donc, en vous positionnant ici, vous êtes sûr d'avoir derrière tout le mouvement de la journée. Et l'importance de prendre au-dessus des ouvertures évite, par exemple, même si on est bearish sur la journée, de prendre position justement à un endroit qui ne convient pas. Ici, je peux être vendeur, je suis certes dans le sens de la tendance, dans le biais journalier, mais malheureusement, mon entrée n'est pas idéale. Deuxième exemple, donc pour une journée bullish, comme très régulièrement, on va légèrement aller plus bas que la midnight pour ensuite lancer l'impulsion haussière de la journée. Donc l'ouverture, le plus bas de la journée, le plus haut et enfin la fermeture. Si je suis acheteur sur la journée, je vais donc rechercher une prise de position acheteuse en dessous de midnight et on a eu des belles opportunités ici. Le marché a fait ensuite une belle expansion. Il est revenu ici. Et pour l'ouverture, New York, cette fois-ci, on est en dessous de midnight. On vient toucher ici un order block. On a aussi un fair value gap, un busy qui est comblé et qui sert de résistance. On est en dessous de midnight. On a un biais bullish. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On achète et donc on a entre guillemets une entrée parfaite qui nous fait limiter notre risque, mais surtout qui nous permet de profiter de toute cette expansion. Je m'arrête ici pour les exemples, je pense que vous avez compris. Donc si vous avez un biais bullish ou bearish, toujours vous référez à midnight, donc l'ouverture de la journée,
et 8h30, l'ouverture New York pour le placement de vos trades. Vous aurez ensuite des analyses à faire sur des lower time frames, donc 1, 2, 5, 15, 1 heure, 2 heures, ça dépend de vous, de votre style de trading, pour trouver des PDRs et enfin prendre position en toute sécurité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et je vous dis à la prochaine, salut.